Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Sophie Durocher, bonjour. Bonjour Francis. Hier, on accueillait le président du conseil de la Fondation pour l'alphabétisation. Évidemment, une cause qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur. J'en ai parlé ce matin avec Véronique Lauzon. Ça a été repris dans le journal. Bref, un sujet qui fait beaucoup jaser. Ça fait énormément jaser. Puis je voulais te remercier d'avoir fait cette entrevue-là parce que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Et pourtant, comme le disait ton invité lors de cette excellente entrevue, c'est un sujet inquiétant, c'est extrêmement grave, surtout quand on regarde les jeunes, parce que cette statistique-là, selon laquelle près de la moitié de la population québécoise souffre d'analphabétisme fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, la moitié des gens au Québec sont pas capables de lire un texte le moindrement compliqué, un peu complexe, comme un article de journal ou un résumé dans une entreprise. Ben, cette statistique-là, elle nous fait peur de façon générale, quand on parle de la population en général, mais elle fait peur en particulier, ton invité le soulignait, quand on regarde les 16-24 ans. Comment se fait-il que dans une société évoluée, dans une société riche, on peut se le dire, avec un système d'éducation qui nous coûte quand même beaucoup de bidou, comment ça se fait que les gens qui sortent de notre système d'éducation n'ont pas d'éducation? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de comprendre un texte le moindrement compliqué? Et ça a des conséquences, Francis, à tous les niveaux de la société. Si tu n'es pas capable de comprendre le sens d'un texte de quelques paragraphes, quel genre de citoyen ça fait de toi? C'est-à-dire, quel genre de consommateur? Ça veut dire que, par exemple, quand tu vas à l'épicerie, quand tu dois acheter un produit électronique, quand tu vois passer sur Facebook des annonces de crypto-monnaie ou de bébelles impliquant Luc Poirier ou Normand Brathwaite, tu as plus tendance à être vulnérable à tomber dans des pièges financiers, des pièges économiques, parce que tu n'es pas capable de comprendre les mots que tu as en face de toi. Ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est un dossier, et je ne comprends pas pourquoi les gouvernements successifs ne font pas de ce dossier-là, le fer de lance de leur politique, parce que ça a des conséquences à tous les niveaux, Francis. Oui, effectivement. Puis j'en parlais avec M. Loutier hier, justement, puis c'était un peu décourageant quand même, Sophie. Tu sais, il me disait sur 10 ans, puis on fait quand même des choses. Tu sais, le ministère de l'Éducation, la Fondation elle-même, il y a différents organismes, l'enseignement supérieur. On fait des efforts, il y a des sous qui sont mis là-dedans, puis il me disait sur 10 ans, ça a augmenté de 1%. C'est comme... C'est décourageant. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, finalement. Tu sais, j'aurais envie là, de mettre mon cerveau, le tien, plusieurs brillantes personnes que je connais autour d'une table, puis de poser la question, concrètement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend justement des décennies à changer parce que la population est vaste. On en échappe évidemment des individus à travers ces parcours éducatifs, mais il n'y a pas une solution simple, certainement. Mais tu sais, quand Lucien Bouchard nous avait fait la morale il y a quelques années de ça, en disant qu'on avait tendance à être un petit peu paresseux, à pas. Moi, je pense que c'est pas juste une question de chiffres, de pourcentage, puis de statistiques, c'est une question d'attitude. Je vais juste te donner un exemple, puis les gens qui nous écoutent vont peut-être trouver que j'exagère. Mais prends un personnage flamboyant comme notre collègue du Journal de Montréal, collègue à TVA, collègue à LCN, Mathieu Bock-Côté. Normalement, une société qui accouche d'un gars comme Mathieu Bock-Côté devrait être super fière. C'est un gars brillant, un érudit, quelqu'un qui a une culture livresque absolument sans fin, qui est capable de faire des pirouettes intellectuelles, de retomber sur ses pattes tel un chat lancé du 6e étage. Il est assez impressionnant. Or, l'attitude de beaucoup de gens au Québec face à Mathieu Bock-Côté, c'est il parle trop vite, il utilise des mots trop compliqués. Je veux dire, on a une espèce de... Tu sais, notre attitude au Québec d'être un peu condamné à être des porteurs d'eau, on est né pour un petit pain. Je trouve que ça se traduit très souvent par un manque d'exigence, un manque d'admiration pour les gens qui, justement, ont ces capacités intellectuelles-là. Donc, je pense que c'est bien plus que juste des solutions
mettre plus d'argent, faire des choses comme ça. Je pense que c'est un changement de mentalité. On a cette mentalité-là de se contenter de peu, de niveler par le bas, de pas valoriser l'effort, de pas, tu sais, moi ça m'est arrivé souvent au cours des dernières années de faire des entrevues avec des entrepreneurs. Tu sais, pour réussir dans une entreprise, il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu fasses des efforts, mais ça se traduit partout dans la société. On a l'impression que les gens ne veulent pas faire des efforts. On valorise pas l'éducation, on valorise pas le bon parler, on valorise pas l'effort. Je pense que tout ça participe de cette statistique-là. Puis nous, comme journalistes, là, quand on écrit des textes, faut qu'on y pense aussi, de pas utiliser des mots trop compliqués, de pas utiliser des concepts trop compliqués, parce que, écoute, 47% des gens de 16 à 24 ans vont pas être capables de comprendre ce qu'on essaye de leur dire. Je pense qu'on est sur le point de te nommer ambassadrice de l'alphabétisation, Sophie Durocher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. On se retrouve demain. À demain. Bye bye.